Comment les entreprises marocaines contribuent-elles à la coopération sud-sud entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc? En Côte d'Ivoire, les entreprises marocaines sont réunies au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Maroc en Côte d'Ivoire. La fêtière est dirigée par M. Saad El Hamzaoui. C'est l'invité de la rédaction. Il est avec nous pour dresser le bilan des activités de la Chambre et définir les perspectives. M. Saad El Hamzaoui, merci d'être une fois de plus sur notre plateau. Bonjour Max et merci de votre invitation. Alors aujourd'hui, quelle est la nature des investissements marocains en Côte d'Ivoire? Alors vous savez, cher frère Max, émanant de la vision très stratégique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, les sociétés marocaines qui sont implantées en Côte d'Ivoire sont dans plusieurs domaines d'activité. Et aujourd'hui quand même, depuis plusieurs années, le savoir-faire marocain n'est plus à démontrer dans plusieurs domaines d'activité, tels que, vous le savez très bien, le BTP, les infrastructures routières, l'industrie pharmaceutique et plusieurs domaines d'activité. D'accord. Et quels sont aujourd'hui les avantages pour les entreprises marocaines de s'implanter en Côte d'Ivoire? Que gagne une entreprise marocaine en s'implantant en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, la destination Abidjan est une destination qui est phare dans le continent. Aujourd'hui, Abidjan, c'est une capitale économique ivoirienne dont elle fait l'attraction de plusieurs groupes marocains. Et aujourd'hui, la facilité de s'implanter en Côte d'Ivoire, avec toutes les facilités que l'État ivoirien permet à ces entreprises marocaines de venir s'installer en Côte d'Ivoire, l'opportunité qu'il aurait offerte dans plusieurs domaines d'activité et l'attraction même du pays fait que aujourd'hui les entreprises marocaines et à travers la Chambre du commerce et de l'industrie marocaine en Côte d'Ivoire, nous les incitons vivement à venir s'installer parce qu'il y a matière à faire. Et quel est l'impact des accords bilatéraux entre le Royaume et la Côte d'Ivoire, surtout sur le plan au niveau du commerce et de l'investissement? Vous savez, depuis le passage de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, plusieurs conventions ont été signées entre les deux pays et cela révèle de la très bonne santé de collaboration et de coopération entre les deux pays, qui ne date pas depuis maintenant, ça date de plusieurs décennies. Et aujourd'hui, dans le domaine, comme je l'ai dit, dans le BTP, par exemple, vous avez un besoin très élevé de bâtiments à construire ici en Côte d'Ivoire et nous avons l'expertise nécessaire dans ce domaine dans plusieurs sociétés marocaines qui sont implantées à Abidjan et aussi à l'intérieur du pays qui permettent d'essayer de juguler ce besoin dont la population ivoirienne a besoin comme bâtiments, comme immeubles, comme logements. Alors comment la Chambre aujourd'hui contribue-t-elle au développement économique ivoirien, M. Saad El Hamzaoui? Aujourd'hui, vous savez, le rôle de la Chambre du commerce et de l'industrie marocaine en Côte d'Ivoire, c'est un groupement d'hommes d'affaires qui permet de jouer la croix de transmission entre le pouvoir public ivoirien et les sociétés qui souhaitent s'installer en Côte d'Ivoire. Nous essayons de leur faciliter l'accès à tout ce qui est administratif et nous les accompagnons dans toutes leurs activités afin de leur permettre de faciliter leur introduction sur le tissu économique ivoirien. Alors on parle de coopération, mais il y a eu une ouverture, il y a eu un mémorandum d'entente qui a été signé pour Dakhla ou Dahab. Alors parlez-nous un peu de ce mémorandum d'entente qui permet aux hommes d'affaires ivoiriens d'investir au Maroc avec des facilités au niveau de la trésorerie et tout ça. Effectivement, la Chambre du commerce et de l'industrie marocaine a signé avec sa consoeur de Dakhla ou Dahab, qui est une très grande province au sud du Maroc, au Sahara marocain. C'est une province qui sera bientôt dotée de deuxième plus grand port maritime d'Afrique et le président de cette région, nous avons eu des échanges avec lui ici sur Abidjan. Il nous a présenté la région, les facilités que cette région offre à tous les investisseurs ivoiriens qui sont tentés de l'aventure
dans cette région du Sahara marocain. On leur a facilité l'acquisition du foncier, l'accompagnement, la facilité de s'installer, et aussi au niveau des impôts, il y aura des accompagnements, des facilités pour les encourager à venir s'installer à Dakhla. Cela révèle bien entendu de cette coopération tant voulue par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, cette coopération gagnant-gagnant, et c'est permettre aussi aux investisseurs ivoiriens de se prolonger dans leur activité et d'aller vers le Maroc pour investir aussi et avoir des activités qui peuvent leur apporter énormément aussi là-bas. Alors les facilités au niveau de l'investissement à Dakhla ou à Dahab sont bien réelles au niveau Bien entendu, il y a un cabinet qui s'occupe exactement de tout ce qui est investissement des partenaires étrangers dans cette région du Maroc, dans le Sahara marocain, qui est Dakhla, et qui les accompagne jusqu'à leur installation avec des facilités au niveau de l'accompagnement fiscal aussi et du foncier aussi. Alors, quelles sont les perspectives de croissance pour les entreprises marocaines en Côte d'Ivoire? Vous, en tant que président, quelles sont les perspectives de croissance pour les entreprises ici que vous représentez sur ce plateau? Aujourd'hui, les sociétés et les groupes marocains installés en Côte d'Ivoire ont des belles années devant eux ici. Les perspectives sont très bonnes. Vous savez, en matière d'investissement, les investisseurs ont besoin toujours d'infrastructures, de banques, d'accompagnement, de stabilité. Et je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et Abidjan plus précisément offrent sur un plateau tous ces avantages et cette possibilité de permettre aux entreprises marocaines de s'installer dans la longue durée. Alors, Saad Hamzaoui, vous venez d'être nommé consul honoraire du Congo-Brazzaville à San Pedro. Comment vous trouvez cette coopération tripartite entre la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Congo-Brazzaville, notamment dans le cadre du renforcement des échanges commerciaux? Et qu'est-ce que ça implique déjà, votre nomination en tant que consul honoraire? Effectivement, j'ai eu cet honneur d'être nommé consul honoraire du Congo-Brazza, et je tiens à remercier le président Sassou Nguesso et toutes les autorités de ce pays de la confiance qu'ils ont mis en ma modeste personne. Nous avions une feuille de route que nous allons mettre bientôt en route pour développer toujours cette coopération sud-sud. Aujourd'hui, notre souhait est de développer le courant d'affaires entre Abidjan, Casa et Brazza dans plusieurs domaines d'activité. Nous avons déjà pris contact avec des partenaires ivoiriens et marocains et congolais aussi qui sont sur Abidjan ici. Nous allons bientôt lancer le club des hommes d'affaires africains pour essayer de valoriser la destination Brazzaville. Et je pense que, comme le roi Mohamed VI l'a toujours dit, l'Afrique doit compter sur elle-même, et je pense que cette coopération tant souhaitée, tripartite, portera ses fruits sur le continent, précisément à Brazzaville, Abidjan et Casablanca, et j'espère apporter ma modeste contribution là-dessus. Alors, quel rôle jouent les institutions patronales marocaines dans l'accompagnement des entreprises en Afrique? Écoutez, au niveau des institutions patronales, il y a la CGM qui est représentée ici par Marocains Entrepreneurs du Monde, que j'ai l'honneur de représenter ici. Nous avons des échanges avec la CGM du Maroc, et cette dernière aussi avec la CGCI, sa consoeur ivoirienne. Je pense que les relations sont très bonnes, et il y a des différentes activités sur lesquelles les deux patronats étudient une coopération beaucoup plus meilleure que maintenant. Merci à vous, M. Saad El Hamzaoui. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Maroc en Côte d'Ivoire. Et nous vous recevions sur ce plateau pour parler du bilan et des perspectives du patronat marocain en Côte d'Ivoire. Vous êtes également, depuis quelques semaines maintenant, le nouveau consul honoraire du Congo-Brazzaville à San Pedro, la ville balnéaire de San Pedro. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Max. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Medi 1.